Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, alors aujourd'hui, la troisième et dernière partie donc, des plus belles voitures du monde. Voilà, bon, j'ai peut-être un peu tardé à la poster, vous allez me dire. Voilà, donc, alors là, nous avons la Mercedes 280 SL, qui est pour moi une des plus belles voitures du monde, personnellement. Voilà, je l'ai vue pour la première fois, si je ne me trompe pas. Bon, peut-être autre part. Mais bon, enfin, que je m'en souvienne, c'était au salon des concept cars, il y a peut-être 1 ou 2 ans. Voilà, donc c'était une superbe voiture. J'ai flashé pour cette bagnole, pour cette voiture quoi. Et donc voilà, donc ça reste une très belle voiture. Donc alors là, nous avons la Ferrari Enzo. Donc voilà, qui est une super voiture avec des lignes à couper le souffle. Vraiment magnifique, hein. D'ailleurs, Enzo Ferrari a dit que pour lui, la plus belle voiture du monde, c'est celle qui va suivre. Voilà, donc Enzo Ferrari a dit que ça, c'était la plus belle voiture au monde. Personnellement, je le comprends. Voilà, bon, vous allez me dire, pourquoi il a pas dit que c'est une Ferrari, quoi. Il l'a trouvé comme ça. Euh, il a dit que ça, c'était magnifique. Et je le comprends. Voilà, donc c'est une Jaguar Type E, donc de 1966. Voilà. Donc le cabriolet, voilà. Bon. Maintenant, avec la pollution et autres, il y a certains garages qui mettent un moteur électrique à l'intérieur. Voilà. Donc, notamment, par exemple, en Angleterre, si vous avez suivi le mariage du prince Harry et Meghan, vous aurez pu voir que à la fin, enfin vers la fin, ils sont montés dans une Jaguar Type E, euh, Roadster, hein, comme ça, qui était électrique, voilà, qui avait un moteur électrique. Bon, il n'y a rien qui change à l'aspect physique, mais l'aspect intérieur change avec un moteur électrique. Donc voilà une autre voiture que je trouve vraiment super sympa. Il s'agit de la Masanti Elantra Mille Cavelli. Voilà, donc c'est une belle voiture, hein. On a une peinture, comment dire, un peu dorée, une peinture métallisée. Pas mal d'éléments sportifs, hein, des rétros avec une courbe incroyable. Voilà, petite sortie d'air au niveau du toit, l'aileron. Bon, l'aileron il est pas super, mais bon, voilà. Bon, les passages de roue, ça va, ils sont supportables. Voilà, prise d'air latérale. Voilà, pas une grosse prise d'air à l'avant aussi. Voilà, lèvres avant, des jupes si vous préférez, des jupes avant. Voilà, donc c'est une super voiture. Donc, Mazzanti, c'est italien. Donc voilà. Je tenais à ce que vous connaissiez cette voiture parce qu'elle est vraiment super. Donc, alors voici la Ken Okuyama codé 0. Bon, vous allez me dire pourquoi codé 0. Non, moi j'aurais dit codé 1000. Voilà. Non, en tout cas, elle est magnifique. Les roues, elles sont sympas. Et vraiment, la ligne, vraiment très aérodynamique. Voilà. Bon, je sais pas si eux, ils jugent ça comme un concept, mais bon, en tout cas, c'est une, une hypercar donc, qui a été révélée au concours d'élégance de People Beach. Donc, People Beach, c'est aux États-Unis. Vous savez, il n'y a que les États-Unis qui ont des noms sympas, hein. Voilà. S'il y a un beach quelque part, vous savez que ça veut dire. Vous savez que ça vient des États-Unis, quoi. Voilà. Donc, alors, voiture suivante. Waouh, vous allez me dire, c'est quoi ça? Alors, ça, il s'agit de la Ital Design Zeruno. Donc, voilà, donc c'est un peu le style d'une Lamborghini, hein. Pas mal de gens peuvent la confondre avec une Lamborghini, je pense. Pourquoi, je ne sais pas. En tout cas, les gens qui s'y connaissent pas. Mais bon, voilà, donc, la Ital Design Zeruno. Donc, on a pu la voir à Genève pour la première fois. Genève 2016 ou 2017. Bon, je vous dis ça, moi les dates, je les retiens pas trop. J'ai le cerveau qui est bien rempli de voitures, je pense. Bon, c'est pas important. Donc la Ital Design Zerono, vraiment magnifique. Donc une autre voiture que je trouve vraiment très belle, il s'agit de la Lamborghini Sesto Elemento. Vraiment sympa. La Veneno aussi, elle est sympa. Bon, fallait en choisir une des deux, donc j'ai plutôt choisi celle-là.
C'était un peu difficile de choisir des voitures, surtout que j'avais dit pas de Rolls-Royce, pas de Bentley parce qu'elles sont magnifiques. Donc voilà, c'est une super voiture. Euh, Elle est vraiment sympa. Voilà. Bon, je l'ai en miniature, hein. c'est euh, c'est cool. Peut-être que je la montrerai. Voilà, montrerai, pardon. Donc, alors, encore une voiture que je trouve sympa, que j'ai aussi en miniature, mais pas dans ce coloris. Voilà, donc il s'agit de la Koenigsegg CCXR. Koenigsegg est une marque suédoise. Voilà, une marque suédoise qui fait des modèles super les uns que les autres. Voilà, donc c'est de plus en plus beau ce qu'ils font, j'ai l'impression, parce que la Regera déjà, elle m'a bien mis au tapis quand même, parce qu'elle était pas mal. Donc ça, c'est la CCXR. Vous allez me dire, ouais, t'aurais pu prendre quand même la Agera ou quelque chose comme ça. Ouais, pas faux, mais moi, ce qui me gêne, c'est voilà, c'est Koenigsegg, c'est un peu l'aileron. Bon, Agera RS quand même est magnifique, j'avoue. En jaune de préférence, elle est sympa. Jaune et noir, voilà. L'Alfa Romeo 33 Stradale. Vraiment une voiture super sympa. Donc, on a toujours le petit trèfle hein, qui est aujourd'hui conservé par le Stelvio Quadrifoglio. Voilà, c'est une superbe voiture. Elle a été produite qu'à 18 exemplaires seulement. Donc vraiment celui qui l'a, je peux vous dire qu'il a de quoi être heureux. Donc alors voici la deuxième berline donc, de ce classement des plus belles voitures du monde. Ici on a la Tesla Model S. Bon la qualité de l'image est pas super. Bon, voilà. Ici la version P85D. Vraiment la Tesla Model S, je trouve qu'il y a une voiture super futuriste, une voiture super sympa. Voilà, pour certains la meilleure voiture du monde parce que c'est une électrique, voilà, toute option, etc. Euh, Moi, je peux parfaitement marcher. C'est une voiture qu'on peut utiliser au quotidien sans problème. Voilà. Donc Tesla, c'est une super voiture, comme toutes les voitures que je vous ai montrées d'ailleurs. Donc, alors encore une voiture que je trouve sympa. Bon, pas plus sympa que les autres, peut-être, je dirais. La Mercedes AMG GTS. Voilà. Donc, alors, dernier véhicule, la Jaguar F-Type SVR, voilà, que je trouve vraiment sympa. On a 575 chevaux, si je ne me trompe pas. Ouais, voilà. Donc la AMG, pardon, non, parce que je pensais à la AMG GTR qui est sa concurrente. La Jaguar F-Type SVR, c'est vraiment une belle machine avec aileron à l'arrière. Et on peut en plus l'utiliser au quotidien, c'est pas comme se balader en Lamborghini, et donc voilà, je trouve que c'est plus pratique. Voilà. Donc alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Oui, juste. Alors, peut-être que vous m'aurez dit, ouais, mais t'as pas tout mis quand même. Il doit bien en rester d'autres qui sont magnifiques. Alors, certes, mais bon, je pense qu'il y en a beaucoup. Donc, je vais pas tout mettre. Voilà. Donc, alors, merci d'avoir regardé. Et salut.